Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 15 août. Bon, il fait encore un petit peu bon, mais on a perdu 4-5 degrés, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, je profite, on est l'après-midi. Je vais faire un petit truc pour le futur potager. Donc avant, je vais faire un petit tour du jardin, ou 2-3 petites bricoles. Alors ça y est, le gazon d'Espagne a décidé de refleurir. Bon, pour l'instant, il n'a pas énorme, il n'y en a que 2. Mais bon, j'ai bon espoir. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y a une plante qui était morte là. Et bah finalement, il reste encore 2 petites pousses vertes. Si lui veut bien pas m'embêter. Voilà, donc pour ça que j'ai écarté un petit peu les écorces. Et puis j'essaye de l'arroser régulièrement parce qu'il est vraiment tout petit comparé à celui-là qui a bien poussé. Voilà, donc bon, on va essayer de le recagner un petit peu. Alors ça y est, contre toute prédiction, la croix de Jérusalem a commencé à fleurir. Donc c'est bien rouge, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. C'est un rouge vif. Et là ici c'est toujours fouillis, mais bon, pour l'instant ce que j'ai planté pousse très bien. Donc bon, on va attendre que ça grandisse. J'essaie de couper au fur et à mesure, ouais, toutes les herbes aux alentours. J'essaie d'enlever le liseron aussi qui pousse, mais bon, c'est pas évident. Ça pousse assez vite, ça, malgré les sécheresses qu'il y a en ce moment. Là ici on voit tous les oiseaux se nichent. Hein, toutes les traces blanches, c'est toutes des petites crottes d'oiseaux. Donc apparemment, je pense que leur nid est juste là. Donc quand il fait chaud ou autre, je mets un petit peu d'eau ou je mets des graines. Ou enfin, voilà, j'essaye de mettre quelque chose pour... on les entend bien chanter. Bon, la pelouse, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Hein, voilà, on verra ça à l'automne s'il reprend bien de toute sa puissance. Et puis là-bas, donc j'en ai acheté 2. J'ai acheté des carrés potagers à assembler à Castorama. Et en plus ils étaient en déstockage. Au lieu de 29 € pratiquement, ils sont à 20 €. Ça fait 1,20 m sur 80. Et en fait je voudrais les placer. Alors j'en ai 2. Je crois que je vais laisser un espace entre les deux. Donc pourquoi pas. Donc normalement la salle de bain elle devrait s'arrêter là, hein, logiquement, parce que pour l'instant pas de nouvelles. J'en aurais bien mis un peut-être là et un là-bas. Mais après il faut que je sois près de la source d'eau. Donc peut-être que je vais en mettre un là et un là-bas. Je pense que c'est le mieux. Comme ça je suis près de ma citerne d'eau pour arroser le soir s'il faut. Et je laisse un espace entre les deux. Comme ça, bon, déjà j'ai de la place pour travailler. Et si je veux mettre 1 ou 2 pieds de tomates sur le côté, ce sera très bien. Je pourrais le faire, j'aurai la place pour. Donc bon, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va faire du montage. Et puis après, on verra où on installe tout ça. Donc pourquoi j'ai décidé de m'installer là? Parce qu'en fait, moi je suis sud-ouest léger, plutôt sud. Ici, le soleil arrive vraiment en fin de journée, vers les 3-4 heures de l'après-midi. Je pense que c'est une bonne solution parce que vu les températures qu'on a, on va dire régulièrement, ça va moins cramer, on va dire, mes légumes. Voilà, si je mets de la salade ou des tomates ou autre chose, ça va vite griller avec les températures qu'il fait si je le mets plus par là du jardin. Donc je pense que là c'est un bon côté et en plus c'est un côté qui reste un peu plus, enfin peut-être pas en ce moment mais un peu plus humide. Voilà, vu qu'il y a moins de soleil, cet endroit là est super et en plus ce sera légèrement à l'abri du vent grâce aux trouènes qui sont à côté. Donc je pense que c'est un bon compromis et je pense que c'est une bonne solution. Donc maintenant on va commencer à monter ce système. Bon, ça ne devrait pas être très compliqué, je pense que c'est juste à assembler et mettre la tige de fixage et puis après on va les mettre ensemble en place.
Et voilà, les deux sont installés. On va se rapprocher un petit peu. Donc je pense que là, c'est nickel. Voilà, ils sont pas trop loin de ma citerne d'eau, donc c'est pas mal aussi. Il faut penser à tout en fait quand on fait un potager. Moi j'en ai eu, mais ça remonte à 7-8 ans. Voilà, 7-8 ans. Par contre, c'était un truc immense. Ça faisait, on va dire, la moitié de mon jardin. Donc là, c'était vraiment du boulot. Là, c'est plus par plaisir de cultiver. On verra ce que ça donne pour le potager 2023. Parce que maintenant, je vais laisser la terre travailler. Donc pour l'instant, je les ai mis comme ça. Je vais me reculer pour que vous voyez mieux. Voilà, donc j'ai laissé de la place entre les deux. Déjà de une, pour pouvoir travailler correctement. De deux, si je mets des pieds de tomates, je pense que je vais les mettre sur l'extérieur des carrés. Et là aussi, comme ça, mes piquets, je vais pouvoir les attacher au grillage au cas où il y aurait du vent. C'est déjà une bonne chose. Je sais que dans le temps, je faisais 10 pieds de tomates, je crois. Mais là, je vais peut-être en faire 4 ou 5, pas plus. Donc c'est pas mal. De plus, en plus, je ne sais pas si vous voyez la caméra, mais ils sont légèrement en pente. Ils sont légèrement comme ça. Bon, c'est mon terrain qui est comme ça, mais en même temps, ça me plaît bien. Comme ça, ça va faire un truc un peu plus joli que carré tout court. Bon, c'est du pain, ça c'est sûr, hein, c'est du pain. Mais bon, je me dis, si je le traite, c'est bien, mais pour y mettre des légumes, c'est pas top. Voilà, après, je me dis, si ça dure, allez, en gros, 5 ans, quoi, c'est déjà pas mal. Et je referai d'ici là où je ferai un autre système. Mais bon, je pense que ça peut être pas mal du tout. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que, voilà, il faut que je prépare ma terre pour l'année prochaine. Là, j'ai encore 1 ou 2 grands cartons, je crois, il me semble. Au moins un sûr. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir carton, mais ça je vous montrerai sûrement dans une prochaine vidéo. Je vais couvrir de carton, je vais y mettre un peu de fumier de cheval ou autre chose, je sais pas, je vais voir à peu près. Et logiquement, s'ils font ma salle de bain et qu'ils décaissent de la terre ira directement dedans. De là, j'y mettrai aussi un petit peu de terreau pour dire d'assouplir un petit peu le bazar. Et voilà, et je vais laisser travailler ma terre tout simplement pour l'année prochaine. Il faut qu'elle soit amendée correctement, que les vers de terre fassent leur travail, que les fourmis fassent leur travail. Voilà, il y a plein de petites choses qu'il faut préparer aussi pour l'année prochaine. Donc voilà, je suis plutôt contente du résultat. J'ai le voisin qui a ça au bout pour ses tomates. Je crois que vous l'avez déjà montré. En fait, il fait un... parce que vous pouvez les monter l'un sur l'autre en fait pour monter plus haut. Et lui, il fait ça pour protéger ses pieds de tomates. Bon, c'est plutôt pas mal. Le système, je connaissais pas pour les tomates, mais c'est plutôt pas mal. Ça lui fait une petite serre, voilà, tout simplement. Donc, bon, on verra si je garde ça tout le temps. Alors, j'aime bien, je fais un truc en hauteur exprès pour dire que mon chien n'y aille pas trop. Hein. Et quand je montais le deuxième, où elle était partie directement dans le premier. Voilà, voir ce que c'était. Mais bon, je pense qu'après, quand il y aura de la terre, elle ira plus. C'est juste la surprise, elle veut voir ce que ça donne, et puis voilà. Donc bon, une petite chose de faite, c'est déjà pas mal. On se retrouve bien plus tard. Voilà, bon, c'est les vacances et je suis en train de monter la vidéo et je me suis aperçue qu'il manquait la fin. Je sais pas, il y a eu un bug ou enfin voilà. Donc pour en revenir au carré potager, bon, ils seront pas remplis maintenant parce que après m'avoir donné une date pour les travaux de la salle de bain, il n'est pas venu. Enfin voilà, il y a une lettre recommandée qui est partie. On verra ce que ça donne. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.